Il est très courant de trouver des gens, même des baptisés, ces païens baptisés dont parlait le pape Benoît XVI. Il est très courant de trouver des gens qui disent « À quoi sert la religion? À quoi sert la foi? À quoi ça sert d'aller à la messe ?» Et il demande ou il te demande à quoi ça te sert d'aller à la messe? À quoi sert d'avoir la foi? C'est très fréquent cela. En un temps relativement court par rapport bien sûr à l'histoire de l'humanité, nous sommes passés du Dieu indispensable. La vie, la société et les relations humaines ne se comprenaient pas sans Dieu. Au Dieu indifférent, eh bien, que tu aies la foi ou pas, c'est quelque chose qui n'affecte pas la réalité, ta vie personnelle ou collective. L'état dans lequel nous sommes maintenant, Dieu est l'ennemi. De combien il est bon et utile d'avoir la foi à, peu importe que tu aies la foi ou non, à, comme nous le sommes maintenant, avoir la foi te blesse, avoir la foi te fait préjudice. Avoir la foi signifie, ce sont les mots de Feuerbach, Nietzsche et Freud, avoir la foi signifie que l'on est aliéné. Tu es une personne aliénée. Aliéné ne signifie pas extraterrestre. Ce sont des choses différentes. Tu as placé le centre de ta vie en dehors de toi-même, alors que tu dois toujours être le centre de ta vie et le maître de ta vie. Tu as mis ta référence, ta grande référence, par exemple, pour décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Tu l'as mise en dehors de toi. Tu t'es aliéné. Avoir la foi, être croyant, est donc pour beaucoup aujourd'hui non seulement quelque chose d'inutile, mais aussi quelque chose de nocif, de mauvais. De quoi ça sert d'avoir la foi? Qu'est-ce que la foi te donne? Avoir la foi te nuit. C'est ainsi que beaucoup, très beaucoup de contemporains le voient, et bien sûr, beaucoup d'enfants et de petits-enfants, de parents, de grands-parents, qui sont profondément catholiques et qui savent par leur expérience personnelle, sans que personne ne leur ait dit combien il est vraiment utile d'avoir la foi. Le fait est que pour nous, catholiques, pécheurs mais catholiques, pour nous, la vie n'a pas de sens sans Dieu. Mais ce n'est pas tout. Cette croyance en Dieu, cette foi en Dieu qui donne un sens à ta vie, t'aide à avoir une relation différente avec les autres. Quand tu es centré sur toi-même, quand tu es le début et la fin, quand tu n'as rien d'assez important en dehors de toi-même, et l'idée que les enfants sont plus importants que soi-même, eh bien, cela dépend des cas, n'est-ce pas? Parce que combien de personnes quittent leurs enfants étant petits pour commencer une nouvelle relation et ne se soucient pas beaucoup de la façon dont ils sont laissés, parce qu'ils disent « j'ai le droit d'être heureux ». Et les enfants sont laissés là, dans quelques conditions, dans toutes sortes de conditions psychologiques et économiques. Eh bien, ou l'idée que les enfants sont la chose la plus importante dans la vie, je le répète, cela dépend de qui, parce que pour donner quelques chiffres, aux États-Unis, 1 million d'enfants sont tués chaque année par l'avortement. Et ils ne sont pas forcés de les tuer, ils sont tués par leur propre mère ou leur propre père. Donc, dire que les enfants soient les plus importants, eh bien cela dépend de qui, car de nombreux cas, ce n'est pas vrai de nos jours. Tu as mis le centre de ta vie en toi-même. Nous les croyants avons placé le centre de notre vie en dehors de nous. Qu'est-ce que cela signifie? Que pour moi, le centre de ma vie n'est pas moi, mais quelqu'un d'autre. Dans ce cas, Dieu bien sûr, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre que moi. Je ne suis pas le centre de ma vie. Le centre de ma vie est en dehors de moi. Mais est-ce que cela me nuit ou me profite? Voyons par exemple ce que dit l'évangile d'aujourd'hui. Cette femme, la belle-mère de Simon-Pierre, un beau geste de la part de Simon-Pierre pour que Jésus-Christ guérisse sa belle-mère. Elle devait aussi être une femme merveilleuse. La belle-mère de Saint-Pierre est guérie par Jésus. Elle était peut-être en danger de mort avec une maladie grave. Elle est guérie par Jésus. Et que fait cette dame? C'est ce que dit l'évangile. Je le relis. C'est très simple.
L'évangile dit, la belle-mère était au lit avec de la fièvre et aussitôt on lui a parlé d'elle. Il s'est approché, l'a prise par la main et l'a soulevée. Sa fièvre est passée et elle a commencé à les servir. Le croyant a le centre de sa vie en dehors de lui-même. Il n'est pas le centre, ni le début, ni la fin de sa vie. Pour un croyant, il n'est pas lui-même Dieu. Et chaque jour, nous nous disons ceci, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas la chose la plus importante au monde. Je ne suis pas Dieu. Il y a un Dieu en dehors de moi. Devant ce Dieu, je m'agenouille. Naturellement, je ne m'agenouille devant personne d'autre. La Vierge Marie a dit qu'elle était la servante du Seigneur. Et elle n'a pas dit qu'elle était la servante de Saint Joseph. Elle était la servante du Seigneur. Je m'agenouille devant le Seigneur et cela m'empêche de m'agenouiller devant les dieux. Mais le fait que je crois en Dieu signifie que je dois adorer ce Dieu, que je dois servir ce Dieu qui est en dehors de moi. Et cela ne m'aliène pas, cela ne me marginalise pas, au contraire, cela fait de moi une personne au service, un serviteur de Dieu, et pour mon prochain, comme l'a fait la belle-mère de Pierre. Cela fait de moi une personne reconnaissante, car je me rends compte des dons que j'ai reçus, de qui je les ai reçus. Je les ai reçus de Dieu, mais je les ai aussi reçus de Dieu comme cause finale, mais aussi comme cause secondaire, comme cause immédiate de mes parents, de mes amis, de tant de personnes qui m'ont fait du bien. Cela fait de moi une personne reconnaissante et par conséquent, une personne profondément heureuse, car j'ai des problèmes. Eh bien, bienvenue au club des êtres humains, qui n'en a pas. Tu as plus ou moins que d'autres, eh bien, n'avons-nous pas tous des moments dans la vie où il nous semble que nous sommes les plus malheureux? En tout cas, j'ai des problèmes, mais j'ai aussi des choses qui vont bien, beaucoup. Il y a des situations qui m'angoissent et d'autres qui me rendent heureux. Le fait de ne pas avoir le centre en moi, mais le centre en dehors de moi, en Dieu, en qui je crois et que j'adore comme mon Seigneur, m'aide donc à être une personne de service, une personne pleine de gratitude, envers tous et pas seulement envers Dieu. Et à être une personne qui voit le bon côté de la vie, qui ne se plaint pas toute la vie en devenant amère, comme je suis malheureuse, comme je suis désolée pour moi-même, comme je suis malchanceuse. Au lieu de cela, regarde celui-là, regarde l'autre. Lorsque tu es le centre de ta vie, tu es le début et la fin, que fais-tu? C'est clair, mais c'est ainsi, tu es égoïste. Égoïste parce que tu es le ego. Ego signifie je, moi. Tu es un égoïste, tu penses à toi, tu es le début et la fin de ta vie. Pourquoi brises-tu ton mariage? Parce que je ne ressens plus rien pour cet homme, cette personne ne m'apporte plus rien. Nous entendons cela tous les jours, il ne m'apporte plus rien. C'est-à-dire que cette personne doit être à ton service, parce que tu es ton Dieu. Tu es ton Dieu, tu es ton centre, tu es ton début et ta fin. Il n'a rien d'assez important en dehors de toi pour que tu sois prêt à donner ta vie pour cela. Si cette personne t'apporte quelque chose, tu es avec elle. Et sinon, tu la jettes comme s'il s'agissait d'un chiffon utilisé, vieux, ne servant plus à rien. Ah, tu te moques que cette personne t'ait consacré les plus belles années de sa vie, que tu lui aies donné des enfants. Tu ne t'en soucies plus. Tu ne veux pas être avec elle parce que bien sûr, tu es le centre de ta vie. Tu es ton Dieu. Tu es ton propre Seigneur. Personne n'a à te dire ce qui est bon ou mauvais. Tu décides toi-même de ce qui est bon ou mauvais. Naturellement, tu décides aujourd'hui, demain et après-demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux décider que c'est mauvais et demain, tu peux décider que c'est bon et inversement. Aujourd'hui, tu décides que l'avortement est mauvais, mais demain, tu te trouves dans une situation compliquée et tu dis que l'avortement n'est pas si mauvais et ainsi de suite. À quoi sert donc la foi? Pour être un vrai être humain, nous avons été trompés et beaucoup se sont laissés tromper parce qu'il est plus facile de suivre la voie de l'égoïsme. C'est plus facile quand on se dit tous les jours « Je suis grand, comme je suis important, comme je vaux, comme je mérite » pour dire après combien ils ne me reconnaissent pas, combien je suis malchanceux, combien cette personne a de la chance de vivre avec moi, je suis si important et regardez comme il m'estime peu.
D'autre part, cette voie de l'égoïsme te rend amer, fait de toi une personne qui ne pense qu'à elle-même et donc inévitablement fatigue. Tu fatigues tout le monde, tu fatigues tes parents aussi, mais eux, comme ils t'aiment vraiment, probablement parce qu'ils ont la foi, ils continuent à t'aimer et à te supporter. Mais tu es fatigant, tu fatigues tout le monde, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu es le début et la fin de ta vie. C'est le monde sans Dieu. Nous le voyons et le subissons continuellement. D'autre part, nous avons dit, Dieu existe, Dieu est en dehors de moi. Ce qu'il a créé, je veux l'aimer. Le fait d'adorer Dieu, d'aimer Dieu, me conduit à être une personne qui n'est pas égoïste, qui, par Dieu, aime son prochain et pour Dieu, pardonne. Cela me conduit à être une personne reconnaissante. Cela me conduit à être une personne heureuse, parce qu'en fin de compte, vraiment, seul l'amour te rendra heureux. À quoi sert la foi? Pour être heureux. Et à quoi bon ton égoïsme, ton manque de foi, ton athéisme? Eh bien, c'est pour ça que c'est fait pour être une personne misérable, qui ne fait rien d'autre que se plaindre de tout et qui rend malheureux tout le monde autour de lui. Nous devons être capables de nous dire cela et nous sentir chanceux d'avoir la foi. J'ai la foi comme j'ai de la chance et puis logiquement de la transmettre. Qu'il en soit ainsi.